Salut, ça va Tizotte? Alors, je fais cette petite intro concernant la peinture de mes bas de caisse. Donc, que je t'explique un peu la matière sur laquelle j'ai travaillé. Donc, c'était mes bas de caisse qui n'étaient ni vernis. Je sais même pas s'ils sont peints en fait. C'est peut-être d'origine de gris comme ça. Que tu vas découvrir du coup durant cette vidéo. Donc c'est pour ça que ça a sûrement été plus facile que de faire de la carrosserie. J'irai peut-être qu'un jour je ferai de la carrosserie sur cette voiture ou une autre. Bon, ma foi, je pense qu'il faut un peu plus de matériel, un peu plus de coude. Je pense pas que ce soit excessivement compliqué une fois que ta pièce est bien préparée. L'idéal, moi j'aimerais bien essayer de faire ça avec les ailes avant droite et avant gauche. Ainsi que le capot. Voilà. Tu sais, et j'arrête pas de le répéter, c'est une des maladies sur cette voiture. Donc masque, lunettes, donc ça c'est ce qui va être concernant les EPI, donc les protections. Donc ensuite forcément il va te falloir de la peinture, il va te falloir le bombe de primaire d'adhérence plastique, le vernis. Tout ça, je te mets des liens, tu prends pas, dans Roto ça marche aussi. Un endroit clos avec un petit courant d'air dans l'idéal, et fais ça plutôt quand il fait beau et pas trop humide je pense. J'ai fait ça cet été, donc tout roule. Ensuite, donc forcément une table des tréteaux, un truc qui s'adapte bien aux pièces que tu dois repeindre. Pour le coup, moi une petite table, ça a largement suffi pour reposer mes contours de roue. Je pense que cette table fonctionnera aussi pour poser n'importe quelle autre pièce que je vais peindre, donc les jupes, les deux jupes, et puis le pare-choc avant et le pare-choc arrière. Si on le pose correctement, il n'y a pas de souci. Après, l'idéal, c'est vraiment de pouvoir le déplacer sans toucher la peinture. Donc, en le prenant par derrière, sur ce genre de pièce, on n'a pas trop de problème. Du WD-40 pour le démontage, et puis tout un tas d'outils simples à utiliser. Donc, comme je t'ai dit, clé à cliquer avec un bout cruci, et puis clé plate, puis voilà, tout simplement. Après, tout dépend des voitures, je sais pas, je pense pas que sur des voitures c'est fixé avec des trucs hyper spéciaux. Les pare-chocs, ça a jamais été trop complexe à enlever. On est quand même sur quelque chose qui est relativement simple. Donc voilà, concernant l'introduction et puis les préparatifs à ce niveau-là. Donc les étapes au complet, donc le démontage, le nettoyage, le ponçage. Nettoyage, ponçage, dégraissage, nettoyage encore une fois, mais là il faut vraiment que ce soit sec et nickel, exempt de toute chose qui peut se déposer sur la pièce à peindre. Ensuite on va passer le primaire d'adhérence plastique, une couche, cela suffit. Ensuite la peinture, une ou deux couches, en fait tout dépend de la couleur qu'il y a de base sur ta pièce. Si de base c'est du blanc et tu veux faire du noir, il va peut-être même falloir passer 3 couches. Hein. Après tout dépend le résultat que tu veux. Après il faut savoir que le vernis, donc l'étape d'après, fait un gros plus dans l'éclat de la peinture et faire ressortir. Donc on va venir passer, moi j'ai passé 2 couches de vernis, style que ça tienne bien, c'est les contours de roue, donc j'ai pas envie que ça s'use trop non plus. Donc voilà. Et donc là je pense que c'est costaud, ça va tenir un bon bout de temps. Et une fois ça refait, tant bien à chaque fois que ça sèche, donc c'est marqué sur les bombes selon ta peinture. Moi généralement c'est entre 30 minutes et 1 heure, et de toute façon vu que j'avais le temps, je prenais le temps. Et ensuite donc tu vas reposer tranquillement tes pièces. Petit conseil, peut-être prends en photo ta pièce, comment elle est fixée avant pour bien la refixer après. J'ai eu le problème, et donc je reviens sur l'avant que j'avais pas réussi à fixer et que tu verras pendant la vidéo. J'arrive à le fixer, mais donc du coup j'ai redéposé toute la pièce et j'ai fixé le premier clic, et en fait t'as un ordre, et donc si tu fais dans l'ordre, tout va bien quoi. Pour la Civic, comme moi et comme celle de mon père, oui, on a donc les docks qui sont fournis avec. Je te mettrai cette doc là si j'arrive, mettre un PDF en description, je sais pas si c'est possible, mais voilà, donc tu as un ordre et puis fais-y attention, voilà, tout simplement. Puis si ça marche pas, t'acharne pas, reste tranquille. Peut-être que le rivet que tu dois mettre, qui n'arrive pas à mettre, il fallait le mettre en premier, etc. Voilà, il faut voir, on n'a pas tout le temps des documentations qui nous disent l'ordre, etc. Donc
Donc voilà. Sur ce, je te laisse avec la vidéo et un bon visionnage. Allez, salut. Puis on se retrouve, on va démonter l'avant gauche, donc qui est bien touché par le vernissage. Donc je viens de terminer le nettoyage, donc on voit que les petites bêtes commencent à prendre leurs aises sur un truc bien brisé. Vous voyez que c'est la peinture qui part bien, on voit bien les impacts ici. Donc je reviens à mes baguettes. Donc déjà ici on voit un petit peu qu'il y a un truc à peut-être fixer. Ouais, ça tient pas des masses. Bon, on va s'attaquer à ça. Et puis je vais essayer de vous montrer tout dans l'ordre des choses. Je suis dans ma tenue de combat. Et donc voilà. Donc le démontage de l'avant gauche. L'avant droit, peut-être que ce sera aujourd'hui, peut-être demain, je sais pas. Le démontage avant gauche. Et je vous filme tout ça. Donc, en premier disque, il faut déposer le sabot. Je sais pas ce que c'est le sabot. Donc on va attaquer comme ça, on va enlever les vis. Déjà, c'est mieux. Il faut s'équiper d'un matériel de type dévissable. Voilà. Et étant donné qu'il y a la roue qui va nous emmerder, il faudra plutôt une clé à cliquer ou un truc dans le genre. Mais bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, un peu votre problème. Ou alors après, sinon, il faut enlever la roue et relever la voiture. Mais j'ai pas envie de me faire chier à relever la voiture. Voilà. Ou alors sinon je le fais au-dessus de la fosse, c'est tout, mais ça me saoule. Donc on va y aller efficacement, parce que je sais qu'une fois les vis sont enlevées, c'est juste des petits cliquets à enlever avec un tournevis plat. Ça a déjà été fait par ma part. Je rappelle, on va repeindre les bas de caisse, une partie du bas de caisse, donc là le contour de roue avant gauche. Et au passage, je vous mettrai peut-être, si possible, une petite doc dans la description qui vous aidera grandement. Donc voilà avec quoi je vais dévisser, parce qu'effectivement on a quand même beaucoup de vis, donc un adaptateur sur un autre adaptateur et ensuite le bout cruciforme. Donc voilà. Donc vous, tout simplement, avoir une clé à cliquer de mi-augure, c'est mieux. Voilà. Parfois c'est bien encrassé, donc un coup de WD-40 ça fait pas de mal sur les emplacements que vous allez enlever pour éviter que tout se casse en fait, tout simplement. Donc voilà comment ça se présente. Il faut vraiment y aller avec le petit. J'ai le vent qui se lève, c'est cool. Et en dessous, il y a une petite vis qui est bien loin derrière. Par pierre, ça devait être ça le truc qu'il fallait enlever au début. Donc comme tu peux le voir, je suis équipé d'un masque. Là, j'attends que ça sèche, donc je te fais la petite vidéo. Donc voilà à quoi ça ressemble démonté. Les rivets tiennent, mais dans l'idéal, si tu peux en acheter en rab, à mon avis, tu vas en péter quelques-uns. Personnellement, j'ai l'habitude, donc là ça va, j'ai pas rien pété pour l'instant, mais bon, je vais renforcer ça avec du mastic. Je vous avais expliqué que ça tenait pas super bien. Alors, voilà où on en est. Donc j'ai placé le primaire, j'ai attendu 30 minutes. Donc une seule couche, j'ai poncé au 1000 à l'eau avant. Et puis donc j'ai passé la première couche de noir mat. Donc voilà ce que ça donne. Il y a des poussières. Il y a des poussières. Ah, en fait au final c'est bien sec. Je pensais pas. Donc je vais pouvoir passer à la deuxième couche. Donc il faut bien attendre une demi-heure entre les deux couches. Et puis j'espère pouvoir faire... Enfin, je pourrais pas faire l'intégralité, hein, vu le temps que ça me prend déjà là. Donc vous voyez un peu le setup qu'il faut. Mais ouais, c'est assez long. Et puis j'ai même pas fait le pare-choc ni avant ni arrière. Là c'est vraiment... c'est assez long quoi. Puis il faut un espace fermé dans l'idéal avec un petit courant d'air. Enfin bon. Voilà. Alors les gars, là j'ai mis la laque, le vernis quoi. Et donc c'est pas mal. C'est bien sorti la couleur en plus. Bon alors moi je vous préviens juste, j'ai fait, je vais sortir parce que c'est assez insupportable. Donc juste un contour de roue, donc en première journée test, vous voyez. Et donc j'ai usé quand même quasiment une bouteille de peinture, ce qui est beaucoup. Donc la prochaine fois je mettrai qu'une couche parce que je pense que ça suffira étant donné que je suis quand même sur du gris foncé, gris clair, ouais je sais pas, enfin bref gris quoi. Et du coup je passe sur du noir mat. Et donc je pense que je vais mettre juste une couche.
Donc voilà, en ce qui en est de la peinture, prévoyez une certaine quantité de peinture quand même. Donc moi ce que je vais faire, vu qu'il me reste au moins de la moitié de la première et puis il me reste une pleine, je vais faire ce côté là et puis je vais commencer l'arrière et puis on verra si j'en ai assez ou pas. Le vernis, de toute façon on n'en met pas beaucoup donc on peut en prévoir moins. Et puis le primaire d'adhésif plastique c'est pareil. Putain les couleurs que ça fait. Alors ça c'est pour prouver que mon système de nettoyage c'est de la merde, mais en fait c'est juste qu'il fait. J'ai pas passé de la poche à moi ici à mon avis. Voilà tout simplement. Moi j'ai bricolé un support les gars. Donc là en fait au final je fais tous mes contours de roue. Et parce que j'ai pas assez de peinture, j'ai plus de bombes. Ça consomme énormément. Par contre le vernis et le primaire d'adhérence, on n'en consomme pas trop, pas trop finalement. Je mets 2 couches de vernis. Du coup ça fait vraiment ressortir la peinture où je mets qu'une seule couche. Ouais. C'est en forgeant qu'on devient forgeron les gars. Je fais une vraie connerie ici. C'est-à-dire qu'en fait il y avait un point jaune de. Je sais pas d'où il venait d'ailleurs. Tous les coups de la bombe parce que je vois pas où il y a du jaune ailleurs. Et du coup j'ai passé mon doigt, mais j'avais passé le vernis avant. Et c'était dégueulasse. La peinture était pas ultra sèche. Donc j'ai tout niqué. Voilà. Ça fait une belle trace. Et du coup en plus après j'ai repassé un coup de peinture, un coup de vernis. Je sais pas si c'était la meilleure des idées. Je passe sur votre caméra. Alors là comme je t'ai dit j'ai le petit problème, je vais essayer de régler ça. Et tac, ça fait le contour de roue. Bon, il y a des araignées qui viennent se planter ici. Il y a déjà plein de poussière. Mais tu vois ici que j'ai fait la grosse connerie. Donc je sais pas si avec du polish peut-être ça va partir, je sais pas. Enfin voilà quoi. Et puis là bah c'est pareil en forçant si tu veux. Je sais pas si tu vois, ouais tu vois. Ça s'écaille un peu quoi. Et donc du coup voilà. Donc là tu as le résultat de juste la peinture. Tu vois. Donc c'est de la peinture mat. Puis je me suis dit tiens je vais mettre du vernis dessus, du coup ça fait plus très mat à la fin. Voilà ce que ça donne. Mais c'est vraiment sympa, c'est propre quoi. Voilà, tac. Tu vois que ça reflète bien. Et le vernis fait vraiment tout. Et donc l'objectif quand tu vas peindre ça va vraiment être de pas rester à un endroit fixe. Il faut commencer, il faut tout de suite bouger. Et faire des mouvements fluides. Et moi ce que je faisais c'est que tu vois, je savais que j'allais déjà faire cette partie là. Ensuite je vais faire comme ça. Ensuite l'intérieur comme ça. Et puis après l'extérieur, tac, tac. Voilà. Et alors il faut savoir que les bombes du coup, surtout celles de chez Noroto, LOL, et ben tu vas vraiment devoir les tenir dans cette position là, droite, dans l'idéal. C'est comme ça qu'elles tiendront le mieux. Bien les secouer, tu vois quand même la différence. Et puis voilà quoi. Écoute, si t'as poncé, etc., tout se passe bien. Les retirer, les trucs, c'est pas très dur. Il faut vraiment y aller avec minutie. Mais moi je suis choqué quand même. Même si voilà, j'ai fait un peu de la merde. Regarde-moi cette différence, quoi, s'il te plaît. T'as quand même un truc, bon là il a 12 ans d'âge et là-bas il a une journée d'âge en même temps. Mais c'est top, ça va vraiment faire ressortir la caisse et ça c'est cool. À moindre prix hein, en plus. Donc voilà. Mais après tu peux toujours demander à un pro de le faire. Je sais pas combien ça coûterait juste pour des bas de caisse. Peut-être juste faire un covering ou de caisse. Tu vois peut-être que j'y ai encore des traces parce que j'avais la flemme de passer encore la poche à moi à ce niveau-là. Pour finir cette petite vidéo, donc je te remémore les étapes pour la peinture, tout simplement.
Donc en premier lieu tu dois démonter forcément, en second lieu donc laver ta pièce pour la laver, pour ensuite pouvoir la poncer en troisième étape correctement. Ensuite, après l'avoir poncé, donc il faut absolument que tu enlèves toutes les poussières qui vont être déposées sur ta pièce. Donc dégraisser, laver, on appelle ça le dégraissage. J'ai personnellement fait ça avec seulement une microfibre bien sèche à la fin. Et puis relaver forcément entre temps. Une fois cela fait, donc tu places ta pièce correctement sur ton support et puis tu vas venir déposer ton primaire d'adhérence plastique. Donc forcément si c'est du plastique, et pour ma part donc c'était du plastique brut, donc c'était peut-être un peu plus simple. En second lieu, du coup, une fois que ton primaire est sec, comme je disais, tu fais la peinture ensuite, donc une ou deux couches selon la différence de teinte que tu as au niveau de ta peinture de base, hein, ou la couleur de base de ton plastique. Ensuite, tu vas passer ton vernis, encore une fois que ta peinture est sèche, et puis une fois que tout ça est bien sec, tu passes au remontage. Donc, ensuite, tu peux prévoir les lunettes de protection, le masque pour la peinture, et puis les outils basiques. Concernant la Civic, moi j'ai juste eu besoin d'une clé à cliquer avec un embout Cruci et puis d'un tournevis plat. Voilà. Donc je te laisse peut-être un lien en description pour la peinture, ça je pourrais le faire, c'est sûr. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir te mettre la doc de démontage des contours de roue de la Civic. Voilà. Donc ça, je vais faire comme je peux, mais je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésite pas à t'abonner. Si tu veux une vidéo avec un peu plus de précision concernant la peinture des bêtes-caisses, n'hésite pas à me le demander. Je ferai peut-être une mini formation, je sais pas. Voilà. Allez, à plus.